Seigneur est notre Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Job. Nous allons lire Job chapitre 1er. Nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 5. Et après nous lirons à partir du verset 13. Job chapitre 1 du 1er jusqu'au 5e. Et nous lirons aussi à partir du verset 13. Vous pouvez rester assis. Je vais faire la lecture de la parole. Il est écrit dans Job chapitre 1, verset 1. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et il invitait leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Verset 5. Et quand le jour de festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Amen. Nous allons lire dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 12. 1 Timothée chapitre 6, le verset 12. 1 Timothée chapitre 6, verset 12. Après on reviendra sur le verset 13 de Job. 1 Timothée chapitre 6, le verset 12. Il est écrit: combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ici? Gloire au Seigneur. Alors pour ceux qui prennent note, vous pouvez tout simplement noter comme pour exhortation de ce soir, l'épreuve. L'épreuve pour un enfant de Dieu. L'épreuve. Donc, je vais rapidement répartir ce Job pour aller regarder ce qui se passe dans sa vie et en quoi cela peut nous être utile pour ces temps de la fin, à nous qui sommes enfants de Dieu, enseignés de Christ et qui confessons Christ dans notre foi. Déjà, j'étais en train de vouloir dire, pour essayer de comprendre un peu l'épreuve, en fait, lorsqu'on parle de l'épreuve, on parle d'une expérience en réalité. Hein? Quand vous allez à l'école, pendant les 9 mois d'études, de temps scolaire, vous passez des cours, on vous explique des cours, n'est-ce pas? On vous donne des enseignements, on vous donne des leçons. Et lorsque la fin de l'année arrive, vous passez les épreuves, n'est-ce pas? Ça se passe comme ça, n'est-ce pas? Vous passez des épreuves comme pour rendre la connaissance que vous avez acquise durant le temps scolaire, répondre à l'exigence de la connaissance que vous avez acquise durant le temps scolaire. Donc lorsqu'on parle de l'épreuve, on parle en fait d'une confrontation. C'est-à-dire que je vais me confronter à une réalité qui vient comme pour expérimenter, pour tester ce que je suis en réalité. Donc lorsque nous allons à l'école, lorsqu'on fait des compositions, passe les examens, on vient nous tester, on veut examiner, rechercher dans la profondeur de notre connaissance, de nos capacités, ce que nous sommes en réalité, ce que nous connaissons en réalité. Est-ce que vous me suivez? C'est ça l'épreuve. Donc c'est comme une barrière, c'est comme un mur, c'est comme une contrainte, c'est comme un obstacle. Parce que derrière les épreuves de mathématiques, derrière les épreuves de français, lorsqu'on a répondu favorablement à ces épreuves-là, c'est alors qu'on passe à une classe supérieure ou encore on passe à l'examen. C'est-à-dire qu'on arrive à franchir le mur. Pourquoi? Parce qu'on a démontré la capacité de la connaissance que nous avons qui, effectivement, a répondu favorablement à l'exigence que nous avons eue de l'épreuve.
Réponds après moi, l'épreuve. Donc, pour un enfant de Dieu, vous savez que la marche avec Christ, la marche avec le Seigneur est un chemin d'apprentissage en réalité. Chaque jour que nous nous levons, chaque jour que nous venons à l'église, chaque jour nous prions, nous louons Dieu, nous sommes dans l'adoration, nous mettons la parole, nous apprenons tous les jours ce que nous sommes, encore ce que nous devons être vis-à-vis de Dieu. Et lorsque nous apprenons ces choses, il faille que Dieu nous passe à certains moments dans des expériences, ou encore que nous passions à certains moments dans des épreuves, pour que nous connaissions exactement ce que nous sommes devant Dieu, ou encore que nous ayons la connaissance de ce que nous sommes en réalité, en vrai, devant le Seigneur. Est-ce que vous me connaissez? Est-ce que vous me comprenez? Ce qui revient à dire que lorsque je passe pas par une épreuve, ou encore je passe pas des épreuves, je n'ai pas la connaissance de moi-même vis-à-vis de Dieu. Je n'ai pas la connaissance ou encore l'information exacte de ce que je suis vis-à-vis du Seigneur. Voilà pourquoi pour un fils de Dieu, dans cette marche, nous devons exiger encore, nous devons espérer encore, nous attendre toujours à être éprouvés de Dieu. Parce que lorsque tu passes l'épreuve, c'est en cela que tu comprends en réalité qu'est-ce que tu es. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, éprouve mon cœur. Lorsque nous avons passé la nuit des prières, le 31, le pasteur avait fait certaines déclarations prophétiques. Je pense que tous nous avons suivi cela. Et il avait annoncé des temps vraiment difficiles pour cette année 2025. N'est-ce pas? Voilà, il a parlé de plein de choses, mais ce serait des temps vraiment difficiles, des maladies, des contraintes, vraiment des moments où ça ne sera pas vraiment favorable. Que ce soit pour nous ici à l'église, pour notre marche, que ce soit pour le pays, que ce soit pour le monde entier. On a entendu des choses très très importantes, très très profondes, pour lesquelles nous devons vraiment prêter attention. Et je parle de ça parce que je suis en train d'exhorter le peuple de Dieu ce soir à l'épreuve, pour que nous ayons la connaissance, que nous ayons la capacité de comprendre que les épreuves peuvent toujours arriver dans la vie d'un enfant de Dieu. Les épreuves peuvent toujours arriver dans la vie d'un fils de Dieu, d'une fille de Dieu. Ce qui est important pour nous, c'est être éprouvé, c'est vrai, mais ce que nous faisons, comment est-ce que nous nous comportons vis-à-vis de l'épreuve? C'est ce qu'il y a de plus important. Alléluia. Parce qu'il y en a plusieurs qui ont abandonné la marche parce que c'était trop difficile, c'était trop dur, c'était trop compliqué. Donc je ne peux pas. On dit, ah, mais le Seigneur en question, on ne voit jamais. Ce qu'il fait, on ne voit pas. On prie, on jeûne, on loue, on fait tout ce qui est nécessaire pour lui être agréable. Mais à la fin, on se rend compte qu'il n'y a vraiment rien. Et on finit par abandonner. Mais nous ne sommes pas de cette génération-là. Nous sommes de la génération de ce peuple qui combat. Et même quand on attend et que ça ne vient pas, on continue de combattre. On attend, la réponse ne vient pas, on continue de combattre. Parce qu'on sait qu'au moment opportun, le Seigneur lui-même répondra à notre prière. J'entends un peuple acclamer le Seigneur. On n'abandonne pas. Parce que le fait que tu pries nuit et jour et que tu n'obtiens pas une réponse favorable par rapport à ta prière, c'est aussi une épreuve. Tu pries aujourd'hui, tu demandes. Tu pries demain, tu demandes. Tu pries après-demain, tu demandes. Mais tu remarques qu'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de résultat par rapport à ce que tu demandes à Dieu. Et le temps devient de plus en plus dur dans ta vie. Mais c'est aussi une épreuve. Dieu veut voir jusqu'où tu vas prier, jusqu'à quel niveau tu vas prier. Jusqu'à le niveau que tu vas continuer à prier, exiger une prière, monter dans une prière, jusqu'à ce que le corps de Dieu sera profondément touché pour qu'il réponde favorablement à ta demande. Dieu veut te voir là où tu vas arriver, à quel niveau tu vas arriver, pour que que la réponse soit favorable à ta prière. C'est important. C'est aussi une épreuve. Alléluia. Parce que Dieu, il sonde les profondeurs de cœur pour voir ce que tu demandes là. Est-ce que s'il te donne ça aujourd'hui, tu seras capable de supporter? Tu seras capable de te tenir ferme. Tu seras capable de tenir toujours bon et avancer dans la foi. C'est aussi ça. Sinon Dieu nous donnerait tout. Hein, parce qu'il possède tout. Il est écrit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui manque à Dieu. Et tous les jours, on fait des demandes à Dieu. Ici, nous prions, nous demandons à Dieu. De l'autre côté du pays, au nord, les gens prient, ils demandent à Dieu. Dans d'autres continents, en Indonésie, partout en Inde, les gens prient, ils demandent des choses à Dieu.
Et des milliards de personnes réunies de part et d'autre de la terre, les gens élèvent les voix pour répondre, pour demander des choses à Dieu. Bon, maintenant, imaginons que 7 milliards de personnes élèvent les voix pour demander quelque chose à Dieu. Et Dieu entend toutes ces prières-là. Maintenant, il faut un peu se répondre à la prière. Oh, frère, mais il faut que tu aies mon Alléluia. Mais tu dois vraiment bien dresser ton cœur. De sorte que parmi les 7 milliards de voix qui montent devant Dieu, que ta voix soit entendue du Père. Et qu'il réponde favorablement à ta prière. Alléluia. C'est de cette génération que nous sommes. Voilà pourquoi nous devons purifier nos cœurs. Nous devons nous préparer pour rencontrer le Seigneur. Nous devons être prêts à toutes choses et à tout moment, à chaque instant. Propre dans notre mental, propre dans notre cœur, dans notre âme et dans notre esprit. Être toujours prêt, bien disposé. Parce que le Seigneur peut agir dans un moment comme dans un autre. Soyez forts dans la foi. Soyez forts dans la prière. Alléluia. Dis avec moi, je suis fort dans la prière. Je suis fort dans la foi. Je suis fort dans le combat. Et j'attends favorablement la réponse à ma prière. Alléluia. 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 Et donc nous avons ce bien-aimé frère de Job. J'aime bien cet homme. Vous voyez la vie de cet homme, il avait tout. Il avait tout. Il ne manquait rien. Il avait ses entreprises, il avait sa famille, il avait son argent, il avait des gens qui travaillaient pour lui, il avait du bétail, il avait du menu bétail, il avait du gros bétail. Aujourd'hui, on parlerait, comme le pasteur a l'habitude de dire, on parlerait d'un grand manager d'une société ou encore un directeur général d'une entreprise quelconque, d'une firme quelconque. Il avait tout, il ne manquait rien. Mais un faux témoignage avait été adressé contre lui par le diable. Alléluia. Et le faux témoignage a été approuvé pour voir si l'homme que Dieu espérait ou encore que Dieu comptait qu'il était un vrai fils devrait tenir à l'épreuve. Alléluia. Donc quand les gens disent des choses faussement de vous, ne vous préoccupez pas de ça. Regardez au Seigneur. Quand tu entends quelqu'un prophétiser des choses qui ne correspondent pas à ce que toi tu fais, ne réponds pas à cette personne-là. Toi, regarde au Seigneur. Alléluia. Parce que notre justice vient du ciel. Alléluia. Parce que notre victoire vient du ciel. Alléluia. Amen. C'est ce que nous sommes. Ne répondez pas aux insensés. De peur que vous aussi vous soyez insensés. Mais soyez sages et regardez au Seigneur. Et Job, il va prendre l'épreuve. Mais c'était terrible. Vous connaissez comme moi. De tout ce qu'il avait comme richesse, de tout ce qu'il avait comme bien, il a tout perdu. Il a tout perdu. Il a perdu ses enfants, il a perdu sa famille. Et ça ne s'est pas arrêté là. Même sa propre vie a été menacée. Mais menacée à un degré tel qu'il se couchait derrière le feu, sur les cendres du feu pour essayer de panser ses plaies. Quelle douleur. Amen. Parce que nous pleurons beaucoup. Hein? C'est que vous dites, journée, moi aussi, le Dieu que je prie là, il est où? Tu n'as pas mangé 2 jours, tu commences à pleurer, te lamenter. Non, frère. Il y a des gens qui passent des temps beaucoup plus difficiles que ça. Alléluia. On vous a parlé des chrétiens qui sont au Qatar, des chrétiens qui sont en Syrie, des chrétiens qui sont en Irak. Ils passent des temps difficiles. Ils prient dans des cachettes. Ils n'ont pas le temps de prier comme nous ici. Ils prient dans des maisons cachées. Les chrétiens qui sont dans des pays arabes, ils passent des temps très, très difficiles pour prier. Toi et moi, ici, nous avons la liberté de prier, de louer. Seulement, nous ne le faisons pas aussi. Ou bien si nous le faisons de notre manière. À 50-50. Nous ne sommes jamais à fond. Des temps difficiles. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Il n'avait rien fait de mal. Il n'avait pas péché. Il ne s'était pas rébellé vis-à-vis de Dieu. Il n'avait rien fait contre Dieu. Seulement ces choses lui arrivaient. Amen. Amen. Donc tu peux pour toi être un homme qui est assis dans la foi. Tu pries, tu médites la parole, tu jeûnes, tu fais tout ce qui est bien devant Dieu.
ça ne veut pas dire que l'épreuve ne va pas t'arriver. Tu peux être quelqu'un de bien, tu fais du bien aux autres, tu partages, tu fais tout ce qui est bon. Tu n'es pas exempté de l'épreuve. C'est-à-dire que Dieu ne te met pas à part pour cela, non. Tu dois passer par l'épreuve. Alléluia. Parce qu'il y a une chose, que de dire le Dieu qui guérit. Je prie le Dieu qui guérit. C'est une chose. Amen. Et quand je dis je prie le Dieu qui me guérit, c'est aussi autre chose. Je prie le Dieu qui guérit parce que j'ai vu le témoignage des autres. J'ai entendu une soeur et un frère témoigner. C'est vrai. Mais je prie le Dieu qui me guérit. Ça veut dire que je suis passé par une expérience telle que j'étais moi-même malade. J'ai invoqué le nom de l'Éternel. Il a répondu favorablement à ma prière et il m'a guéri de ma maladie. Alléluia. Je suis passé par l'épreuve. Ce qui revient à dire que la prochaine fois, lorsque je serai encore malade, je ne vais pas trembler. La prochaine fois, lorsque je serai encore dans une difficulté, je ne vais pas tergiverser. Je serai capable de repartir auprès de ce Dieu, de l'invoquer, parce que j'ai l'expérience de ce que lui, il accomplit en moi. J'entends un peuple acclamer le Seigneur. Soyez bons, soyez justes, soyez fidèles à Dieu. Craignez Dieu, invoquez-le, célébrez-le, recherchez-le. Cherchez-le dans tout ce que vous faites. Cherchez ses voies, cherchez sa justice. C'est une bonne chose. Priez continuellement, c'est une très bonne chose. Mais lorsqu'on l'a fait, ça ne veut pas dire que l'épreuve se loin de nous. Non, on peut toujours passer par une épreuve. Parce que tu connais Dieu dans un paramètre donné. Mais tu ne connais pas Dieu dans tous les paramètres. Donc toutefois que nous passons par une épreuve, nous expérimentons Dieu dans un autre paramètre, dans un autre contexte. Ça veut dire que je peux être éprouvé aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que c'est fini les épreuves. J'ai passé une épreuve aujourd'hui par une maladie. Ça ne veut pas dire que je ne pourrai plus être éprouvé. Non, ça peut toujours encore venir. Une autre épreuve, une autre. Et seulement lorsque je passe une épreuve, j'ai une connaissance de Dieu. Lorsque je passe une autre épreuve, j'ai une autre connaissance de Dieu. Je passe par une autre épreuve, j'ai une autre connaissance de Dieu. Et à la fin de ces épreuves, je serai un homme suffisamment assis dans la foi. Inébranlable parce que je suis expérimenté, j'ai pris des racines dans des épreuves. Donc tu ne vas pas me tromper parce que je connais ce Dieu-là. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas me tromper parce que je connais lorsque j'invoque ce Dieu, comment est-ce qu'il agit dans ma vie, je connais. Je l'ai déjà expérimenté par plusieurs paramètres, de plusieurs manières, dans plusieurs contextes. Et il a répondu favorablement à ce que j'ai demandé. Lorsque j'ai passé l'épreuve. Alléluia. Alléluia. Nous souffrons avec Dieu. Et cela est bon. Nous souffrons avec Dieu. Et cela est bon. Nous souffrons pour être justes. Et là, cela est bon. Nous souffrons pour être bons. Cela est juste. Nous souffrons pour être agréables vis-à-vis de Dieu. Cela est très juste. Et nous devons aimer ça. C'est difficile, mais nous devons l'aimer. C'est très difficile, mais nous devons passer par ces choses. L'année 2025, comme je disais tantôt, certainement il y aura beaucoup d'épreuves, il y aura beaucoup de difficultés. Mais nous voulons expérimenter Dieu dans ces difficultés-là. Expérimenter Dieu dans ces moments, dans ces temps de difficulté. Alléluia. Alléluia. Et ne jamais renier la foi par rapport à ça. Dieu aime des gens, aime le peuple qui le cherche même quand il manque de tout. Je manque de tout, mais je m'approche de Dieu. Je manque de tout, mais je cultive la piété. Je manque de tout, mais je cultive l'amour, la justice. Je ne peux pas développer la haine parce qu'il me manque de l'argent, non. Je ne peux pas développer de la haine envers mon frère parce qu'il a eu une possibilité que moi je n'ai pas aujourd'hui. Non, je ne fais pas ça. Je continue à développer l'amour. C'est aussi ça l'épreuve, frère. Amen. Des gens qui sont autour de toi prospèrent, mais toi tu ne prospères pas. Mais qu'est-ce que tu as fait de mal? Tu n'as rien fait de mal. Seulement Dieu veut te faire passer par cette expérience. Parce que lorsque tu vas passer de l'autre côté, tu auras la capacité d'avoir un témoignage favorable pour plusieurs. Est-ce que vous me comprenez? Tu seras capable d'exhorter un autre parce que toi aussi tu es passé par là. Tu as expérimenté Dieu dans ces conditions-là. Et tu seras capable d'exhorter un frère qui passerait dans ces mêmes conditions.
pour l'affermir. Souvenez-vous que nous nous affermissons pour affermir les autres. Alléluia. Dis avec moi, je m'affermis aujourd'hui pour affermir mon frère. Nous devons nous affermir. Au milieu des difficultés, nous devons nous affermir. Comme Job. Ses amis sont venus auprès de lui. Au lieu de le consoler, de lui dire des choses qui pouvaient lui plaire, satisfaire, l'encourager. Ils sont venus pour le condamner. Pauvre de lui. Voilà pourquoi c'est bien d'avoir des amis, mais souvent c'est pas bon aussi d'avoir des amis. Parce qu'il y en a plusieurs qui en ont eu et qui ont été déviés de leur vie, ou encore de leur foi, de leur marche avec Dieu, à cause de certains amis. Vous avez vu ça? Il est écrit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, n'est-ce pas? Et ses amis de Job sont venus lui dire, oh, mais toi tu as péché, toi tu as fait des mauvaises choses devant Dieu, toi ce que tu souffres là, ce que tu vis là, c'est à cause de tes multiples péchés, à cause des mauvaises choses que tu as faites. Et lorsque l'autre regardait dans sa conscience, il ne se reprochait pas de quelque chose qu'il aurait fait de mauvais. Voilà pourquoi je suis en train de dire, vivre une vie de prière, vivre une vie spirituelle ne nous met pas à l'écart de l'épreuve. On peut toujours passer par une épreuve. Vous avez vu ça? Voilà. Nous sommes sauvés, nous marchons comme le peuple d'Israël. Moïse a pris le peuple d'Israël en Égypte et devrait les amener au pays de Canaan. Quelque chose m'a intrigué, c'est que aller au Canaan, c'était un voyage qu'il pouvait faire en un jour. Cependant, il a fallu qu'il tourne autour du désert pendant 40 ans. Et souvenez-vous que la génération qui est rentrée était une génération dans laquelle on ne trouvait pas des gens qui sont sortis de l'Égypte. Grave. Vous avez vu ça? C'est-à-dire que les pères qui sont sortis de l'Égypte, qui sont venus pour aller dans la terre promise, tous ont péri dans le désert. Et ceux qui sont rentrés n'étaient que des générations qui sont venues après. Grave. L'épreuve. Moïse est passé par là. Moïse, il est passé par là. À tel point que la colère pouvait envahir son cœur. Il a enfreint la prophétie. Et Dieu lui a dit, tu ne verras pas Canaan. Tu n'entreras pas dans Canaan. Tu verras de loin. Tu pourras contempler au loin. Mais tu n'entreras pas. Grave. Amen. Souvenez-vous que Israël a passé des temps difficiles dans le désert. Difficile dans le désert. Mais ce qui était important, c'est de voir un peuple qui entre dans une terre promise. Alléluia. Je suis en train de te rappeler que ce qui était plus important, ce n'est pas ce que tu vis aujourd'hui, mais c'est hériter le ciel de Dieu. C'est posséder Christ dans son cœur et vivre continuellement la vie de Christ en soi. Alléluia. 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 Parce que même ceux qui ont eu beaucoup de biens, ils passent dans des épreuves. Amen. Tous ceux qui ont beaucoup d'argent là, vous pensez qu'ils sont bien? Frère, ils passent dans des moments compliqués. Hein? Il y a des choses parfois qu'ils expérimentent. Si on se met à nous expliquer ici, vous n'allez pas croire. Hein? Ce n'est pas le fait. Hein? Amen. Il n'y a rien de bon sur terre. Tout ce qui est sur terre, c'est de la vanité. Amen. C'est de l'insatisfaction. À celui qui gagne un salaire de 200 000, il va chercher à avoir 300 000 de salaire. C'est bien. Le jour qu'on va lui payer 300 000 de salaire, il va chercher à avoir 500 000 de salaire. C'est bien. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il a un salaire qu'il espère avoir pour résoudre certains problèmes, lorsqu'il arrive à ce niveau-là, il se rend compte qu'il y a d'autres problèmes qui surgissent et qui le rendent faible par rapport au salaire qu'il trouve. Donc il va chercher maintenant à avoir 1 million de salaire. C'est bien, il va avoir 1 million de salaire. Mais lorsqu'il va arriver là, vous verrez qu'il va chercher à avoir beaucoup plus que ça. C'est la vanité, frère. Alléluia. Mais nous sommes de la génération qui vit dans le contentement. Nous nous contentons de ce que Dieu met à notre disposition. J'entends un peuple acclamer le Seigneur pour ça. Ayez de cœur qui se content de ce que Dieu met à votre disposition. Ayez de cœur qui se content de ce que Dieu met à votre disposition. C'est ça l'église. Ne soyez pas complexés en vue de ce que vous regardez autour de vous.
Ne soyez pas complexés en vue de ce que vous regardez autour des gens qui ont vécu avec vous, encore qui ont grandi avec vous. Chacun a sa grâce. Chacun a sa bonté que Dieu lui accorde. Chacun a une miséricorde particulière que Dieu lui accorde. Mais ce que Dieu met à mon couloir, ce que Dieu met à ma disposition, je le prends et je le saisis. Et je marche avec le Seigneur par rapport à ça. Je glorifie le Seigneur par rapport à ça. Parce que c'est ce qu'il a mis à ma disposition. Et je suis heureux par rapport à ce qu'il met à ma disposition. C'est en cela que j'exprime mon bonheur et ma foi vis-à-vis de Dieu. Mon amour vis-à-vis de Christ. Alléluia. Alléluia. Réponds avec moi, Christ me suffit. Ne soyez pas complexés de quoi que ce soit. Parce que Dieu vous suffit. Christ vous suffit. Lorsque le Seigneur devrait commencer le ministère, vous avez vu qu'après le baptême, il est allé dans le désert. Une épreuve. Il devrait passer 40 nuits, 40 jours sans manger, sans boire. Et lorsqu'il sort de là, c'est le diable qui vient, Satan il vient pour lui faire des propositions. Fais ça, fais ça, fais ça. C'était pas facile, hein? Amen. Vis-à-vis de la mission qu'il devrait accomplir et le diable qui vient lui faire des propositions. Je te donnerai les gloires de la terre. Si tu fais ça, si tu te prosternes et m'adores. Ah, c'était pas facile. 3 ans après, il se rend dans le jardin de Gethsémane parce qu'il devrait monter sur la croix. Encore une épreuve. Il voyait le supplice, la douleur qu'il devrait endurer sur la croix. Il voyait ça comme dans un film, ça lui revenait dans la mémoire. Il voyait ça, mais c'était vraiment difficile. Au point qu'il voulait même abandonner. Il disait, Seigneur, toutefois non pas ma volonté, mais ta volonté. Toutefois non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux, Seigneur. Quelle épreuve, quelle douleur. Donc je suis en train de voir que même le Seigneur est passé par l'épreuve. Même le Seigneur est passé par plusieurs épreuves. Combien de fois les pharisiens ont voulu le précipiter dans un ravin? Combien de fois ils ont voulu briser à sa vie? Combien de fois ils ont recherché à le terrasser vraiment? Combien de fois il a été insulté? Il a été vulgarisé? Combien de fois? Et à Gethsémane, c'était plus difficile. Mais il a dit, Seigneur, toutefois, non pas selon ce que je veux, mais selon toi, ce que toi tu veux. Et ça doit être la foi, ou encore l'expression de la foi de chacun de nous ce soir. Devant les difficultés, devant les contraintes de la vie, tu diras toujours au Seigneur, toutefois, non pas selon ce que je veux, mais selon toi, selon ce que toi, Seigneur, tu veux. Selon toi, selon ce que toi, tu veux. Que ta volonté s'accomplisse dans ma vie, Seigneur. C'est difficile, je sais, c'est difficile. C'est très contraignant, je n'arrive pas, mais je suis à bout de souffle. Seigneur, non pas ce que je veux, mais selon ce que toi tu veux. L'Église doit arriver à ce niveau. De faire des choses, non pas selon ce que nous voulons, mais selon ce que Dieu lui-même il veut. C'est ça la foi. Parce que nous avons beaucoup chanté, nous avons beaucoup prié, nous avons beaucoup lu la Bible, c'est vrai. Mais il est temps pour nous de rentrer dans une dimension spirituelle telle que nous faisions des choses, non pas selon ce que nous voulons nous, mais selon ce que Dieu il veut pour nous. Selon ce que Dieu veut accomplir en nous. Nous nous mettons à disposition du Seigneur. Amen. Amen. Mettons-nous à la disposition du Seigneur. Mettons-nous en faveur du Seigneur. Il y a certaines prières que nous faisons, que nous demandons, nous n'obtenons pas de réponse parce que nous ne sommes pas disposés, nos cœurs ne sont pas disposés. Il faut que nous soyons disposés aux bonnes choses, que nous soyons disposés au ministère, que nous soyons disposés à la méditation de la parole, que nous soyons disposés à faire ce qui est juste, à éviter les querelles. Pourquoi les querelles parmi nous? Pourquoi les divisions au milieu de nous? Pourquoi les séparations parmi nous? Pourquoi les insultes? Pourquoi les cris au milieu de nous? Pourquoi les cris? Pourquoi? Mettons-nous à disposition des bonnes choses. Ce qui est agréable, parfait. Ce qui plaît à Dieu. Soyons une église qui comprend le principe par lequel nous ne devons pas marcher selon ce que nous voulons nous-mêmes, mais nous marchons selon ce que Dieu veut de nous. C'est ça l'église. 1 Timothée chapitre 4, verset 8. On va rapidement regarder dans 1 Timothée chapitre 4, verset 8. 1 Timothée chapitre 4, verset 8.
Je vais lire 1 Timothée chapitre 4 verset 8. Il est écrit: exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Toujours dans 1 Timothée, le chapitre, on va revenir sur le chapitre 6. Amen. Le verset 12. Il est écrit: combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Ce qui m'intéresse ici, qui me retient encore, c'est le fait de combattre le bon combat de la foi. Je suis ici en train de comprendre que combattre le bon combat de la foi, c'est se mettre en une disposition de cœur telle que lorsque l'épreuve arrive, lorsque l'adversité vient dans ma vie, je ne tergiverse pas par rapport à ma confession de foi en Jésus-Christ. J'ai accepté Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur et jamais je pourrais renier à cette décision. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose qui me contraint ou encore une adversité qui enfreint à ma vie ou encore quelque chose qui me met en difficulté par rapport à ma foi. Non, je ne peux pas refuser ça parce que de ça dépend mon salut. C'est de ça que dépend mon éternité, que de ça que dépend ma grâce et ma faveur. Dieu m'a sauvé. Et s'il m'a sauvé, il sait pourquoi il m'a sauvé. Ce qui vient après, c'est Dieu lui-même qui résout ça. Est-ce que vous me comprenez? Parce que moi, je ne le connaissais pas avant. Mais il m'a appelé, il m'a justifié, il m'a établi. Ce qu'il va faire après, là, ce n'est pas mon problème. Ce qui est important pour moi, c'est qu'il m'a sauvé seulement. Alléluia. Et je me réjouis de ça. Le reste, il prendra soin. Amen. Amen. Dis avec moi: Seigneur, tu prendras soin de ma vie. Car toi, Seigneur, tu prends soin du lendemain. Et je ne m'inquiète de rien. Car le lendemain appartient à toi, Seigneur. Et je me réjouis en toi, Jésus. Voilà pourquoi je t'acclame encore ce soir. Parce que tu tiens ma vie entre tes mains. Je t'acclame encore ce soir. Car c'est toi qui tiens mon lendemain. Je n'ai pas de soucis. Oui, l'adversité, les contraintes, les épreuves, la maladie, la difficulté, le manque de réponse à mes prières pourra venir. Mais je sais qu'au moment opportun, tu répondras. Je sais qu'au moment opportun, tu me feras du bien. Et je ne renie pas ma foi, je ne renie pas Christ dans ma vie. Car j'ai tout en Christ. Alléluia. Alléluia. Psaume chapitre 91. Allons lire rapidement. Psaume chapitre 91. Psaume chapitre 91. Je vais t'inviter à te mettre debout. Nous allons faire la lecture. Psaume chapitre 91. Nous lisons à partir du premier verset. Tu réponds après moi: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie, car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Merci Seigneur, parce que ce soir encore, c'est toi qui me délivres. Alléluia. Il me couvrira de ses plumes et me trouvera un refuge sous ses ailes. Seigneur, je ne m'inquiète de rien, car toi tu me prends sous tes ailes et je peux voler avec toi, aller au plus loin. Oui Seigneur, mon avenir est à toi. Oui Seigneur, tu as pour moi des projets de paix. Et ce soir encore, pour 2025, tu me donnes de l'avenir et tu me donnes de l'espérance. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour,
ni la peste qui marche dans les ténèbres. Seigneur Jésus, je n'ai pas peur de l'épidémie, je n'ai pas peur de la contagion, je n'ai pas peur des maladies infectieuses. Car toi, Seigneur, tu me délivres de toute maladie. Ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à droite, je ne serai pas atteint. Je ne serai pas atteint. Crie plus fort, je ne serai pas atteint. 1000 tombent à mon côté, 10 000 tombent à ma droite, je ne serai pas atteint. Alléluia. Alléluia. Acclame le roi, acclame Jésus. Acclame le roi, acclame le roi. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. De mes yeux. De mes yeux. De mes yeux seulement. Je regarderai. Et je verrai la rétribution des méchants. Et je verrai la rétribution des méchants. Acclame le Seigneur, parce que tu verras la rétribution des méchants. Tu passeras l'épreuve et tu vaincras. Et tu verras favorablement le Seigneur se manifestant en toi. Car de tes yeux tu verras la rétribution des méchants. Il est ton Seigneur, il est ton Dieu. Et celui qui combat pour toi. Répète avec moi, tu es mon refuge. Ô Éternel, je fais de toi le Très-Haut ma retraite. Aucun malheur ne m'arrivera. En 2025, aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma bouche, de ma maison, de ma tente, de ma famille. Aucun fléau ne s'approchera de ma maison, de mes enfants, de mon époux, de mon épouse. Car toi, Seigneur, tu combats pour moi. Et je t'acclame encore ce soir. 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 Et dans le verset 11, il dit, car il ordonnera à ses anges, réponds avec moi, il ordonnera à ses anges de me garder. Il ordonnera à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Alléluia. Alléluia. Ils me porteront sur les mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Ils me porteront sur leurs mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame Yahvé. Acclame le Seigneur. Il prend soin de toi. Tu ne crains rien. L'épreuve est là. La difficulté est là. Les soucis sont là. Mais il te rassure ce soir qu'il te portera lui-même. Il te conduira dans sa justice. Il te conduira dans ses voies. Et il fera de toi un homme établi. Une femme affermie dans la foi qui craint l'Éternel et qui marche dans la justice de Dieu. Je marcherai sur le lion et sur l'aspic. Je foulerai le lionceau et le dragon. Car l'Éternel m'aime. Car l'Éternel m'aime. Car l'Éternel m'aime. Il m'aime. Il m'aimera toujours. Acclame l'amour de Dieu. Acclame l'amour de Dieu dans ta vie. 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 Il t'aime. Il te délivrera. Il t'aime. Il te délivrera. Alléluia. Alléluia. Je l'invoquerai. Verset 15. Je l'invoquerai. Et il me répondra.
Je serai avec lui dans la détresse. Alléluia. Alléluia. Il me délivrera et je le glorifierai. Il me délivrera et je le glorifie, le Seigneur. Commence à le glorifier par ta bouche. Commence à le glorifier, commence à l'honorer. Commence à le glorifier. Dis des grandes choses à l'honneur de Yahvé. Car il est là pour toi. Car il est là pour toi, pour te délivrer. Il te délivre de la détresse. Il te délivre de la main de l'oiseleur. Il te délivre des pièges, de la peste. Il te sauve de toutes choses. Il te sauve de la contrainte. Il te sauve de la main du dragon. Il te sauve de la main du lion. Il te délivre des principautés. Il te délivre de l'épreuve. Il te sauve de la difficulté. Il est là avec toi. Ne crains rien ce soir. Oui, l'épreuve est là, mais tu connaîtras Dieu derrière l'épreuve. Tu connaîtras le Seigneur après cette épreuve. Ne crains pas, ne crains pas. Ne pleure pas, ne pleure pas. Ne continue pas à verser des larmes. Car Yahvé se souvient de toi. Car Yahvé se souvient de toi. Il te donne la force. Tu deviens aussi fort. Tu deviens aussi fort. Car Yahvé te porte dans ses ailes. Il te porte sous ses ailes. Il t'amène, il t'amène. Il t'amène au loin. Et tu es établi en lui. Ta foi devient inébranlable. Car Yahvé s'établit en toi. Car Yahvé te soutient. Il te donne la force. Oui, il te donne la force. Tu deviens exigeant. Tu deviens intransigeant. Tu deviens, oh alléluia, terrible dans la foi. Tu es implanté en Christ. Tu es affermi en Christ. Tu ne tergiverses pas devant la maladie. Tu ne tergiverses pas devant le chômage. Tu ne tergiverses pas devant les difficultés financières. Tu ne tergiverses pas. Car Yahvé est ta force. Car Yahvé est ta force. Le Kwamikangu, le Kwamilendo, il est là avec toi pour te soutenir en toutes choses, pour te conduire et te consoler, pour te délivrer de la détresse et de l'angoisse et faire de toi un homme établi dans la foi. Notre Seigneur et notre Dieu. Notre Seigneur et notre Dieu. C'est lui qui te tient, il te tient par sa main puissante et il te conduit en toutes choses. Sois fidèle à Yahvé, sois fidèle à Jésus et déclare comme l'apôtre Paul: je puis tout par celui qui me fortifie, car c'est lui qui te tient par sa droite et qui te conduit dans la justice et dans la vérité. Sois fort dans la piété, sois fort dans la justice, sois inébranlable dans ta foi, sois convaincu de Dieu, sois convaincu de Christ. Confesse Christ en toutes choses, confesse Yahvé en toutes choses. Sois établi en lui, sois établi en lui. Okashirabarabash, Ketarabash Durukosh, Kotarabash Durukoy, Kotarabash Durukoy.